Voilà, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus. Quelle joie que de pouvoir être ensemble. Et nous allons maintenant entendre un message de la parole de Dieu. Ce matin, j'avais à cœur, en préparant ce moment, de vous parler de la marche par l'Esprit. Je vais prendre cet exemple, nous allons prendre ensemble cet exemple du prophète Élisée. Et c'est le titre du message de ce matin, Élisée, un exemple de marche par l'Esprit, et on va voir en quoi cela consiste. Il nous est donné des pistes assez concrètes et assez claires. Alors je vous propose de prendre 2 Rois, au chapitre 2, et les versets 1 à 14. J'aurais pu vous raconter l'histoire, mais j'aime bien quand on pose aussi les choses avec la parole de Dieu. 2 Rois 2, les versets 1 à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils descendèrent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Amen. C'est une bonne portion de texte, mais c'est un texte qui est fort. Élisée est un exemple de marche par l'Esprit. Il faut dire que le prophète Élie a eu un grand ministère et un impact considérable en Israël. Il a vécu 3 ans et demi de famine, a vécu la providence divine, si vous vous souvenez. Il a été nourri par des corbeaux, a pu s'abreuver au torrent. Il était confronté au roi d'Israël, Akab, et sa femme païenne et mauvaise qui avait juré de le faire mourir, Jézabel. Il a été aussi, le prophète Élie, confronté à 450 prophètes de Baal. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça représente. Ils étaient sur la montagne avec les holocaustes. Et puis, Élie va leur dire, demandez à votre Dieu Baal, à votre faux Dieu, d'embraser votre holocauste, et ils vont se faire même des incisions, des entailles dans le corps et rien ne va se passer. Élie va faire creuser autour de la tranchée
il va faire creuser et puis ils vont mettre des cruches d'eau, ils vont immerger l'Holocauste et le feu du Seigneur va descendre et, comment dirais-je, enflammer l'Holocauste agréable au Seigneur. On voit que Élie était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais on voit aussi qu'Élie va passer par des moments difficiles. Lorsque Jézabel va jurer sa mort et sa perte, il va fuir dans le désert et dira au Seigneur clairement qu'il en a marre. Bon, il va même dire plus qu'il en a marre parce qu'il va demander la mort. Des Seigneurs, là, moi, j'en peux plus. Si tu peux me reprendre, reprends-moi maintenant. Et puis on voit que le Seigneur va envoyer un ange pour le fortifier et puis il va pouvoir continuer à marcher 40 jours, 40 nuits et puis il va faire une rencontre avec le Seigneur dans une grotte et on voit qu'Élie, dans son contact avec le Seigneur, lui dit « là, moi, je suis arrivé au bout. » Et le Seigneur va lui dire « moi, je t'ai suscité un successeur. » Alors Élie va se mettre en route et va chercher Élisée. Élisée qui est dans ses champs, je ne sais pas si c'était tranquille dans les champs, en tout cas c'était très physique, il n'y avait pas des tracteurs et des choses comme on a maintenant. Et on voit que Élisée va suivre le prophète Élie. J'aimerais aussi rappeler que Élie avec Enoch sont les seuls qui ne sont pas morts, mais qui ont été directement enlevés au ciel par le Seigneur. C'est les deux seuls, Élie et Enoch. Enoch, il nous est dit dans Genèse qu'il marcha. On voit aussi cette notion de marcher. Il marcha avec Dieu, avec l'Éternel, et il ne fut plus. Et on voit qu'Élie va être enlevé dans un tourbillon. Alors c'est intéressant de voir en Israël, j'ai regardé aussi quelques commentaires, il nous a dit que cette tornade est certainement surnaturelle. Mais c'est étonnant quand vous allez tout près du désert, en montant à Jérusalem, vous voyez dans le désert des espèces de tourbillons comme ça, qui font voler les fétus de paille. Et je me dis que le Seigneur a certainement utilisé, alors bien sûr que cette tornade était surnaturelle, mais il a certainement utilisé les éléments, je dirais, visibles, tangibles, pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Élisée sait qu'il est le successeur d'Élie. Alors il va le suivre, il va apprendre de lui. Et il y a toute une communauté de prophètes avec laquelle ils sont en contact. Ça devait être assez impressionnant. Il y avait une 50aine de prophètes qui étaient là. Mais on voit que l'appel d'Élie et d'Élisée est particulier. Leur envergure et leur influence sont importantes. Alors la fidélité et l'obéissance d'Élisée vont être mises à rude épreuve. De par 3 fois, Élie va demander à Élisée de le laisser partir et Élisée refusera à chaque fois. Élie veut tester son successeur. Est-ce que tu vas être fidèle jusqu'au bout? Et ça aurait été certainement la solution de facilité pour Élisée de ne pas suivre Élie. Élie veut être sûr. Bien sûr que c'est le Seigneur qui va appeler Élisée, mais Élie veut être sûr. Il le teste. Est-ce que tu vas me suivre jusqu'au bout? Élie lui donne la possibilité de retourner à ce qu'il faisait avant dans le domaine agricole familial. Mais il y a quelque chose de fort qui est en Élisée. Il est marqué par l'appel de Dieu, par une vocation profonde. Ce n'est pas une convocation humaine. Des fois, on est très fort pour se convoquer nous-mêmes. Mais là, c'est une vocation, un appel qui est beaucoup plus fort de Dieu. C'est un appel du Seigneur qui va qualifier Élisée. Et c'est sur l'ordre de Dieu qu'Élisée sera loin par Élie. Élisée demande une double portion de l'esprit. Alors on peut se dire, Élisée est un peu gonflé, n'est-ce pas, de demander une double portion d'esprit. Élie était déjà, c'était déjà le summum des prophètes, c'était la référence en Israël. Et on voit qu'Élisée a ce désir, j'aimerais recevoir une double portion, j'aspire à cela dans ma vie. Et quand Élisée demande une double portion, cela est en rapport avec l'héritage du fils aîné.
qui recevait le double face aux autres enfants. Alors c'est un petit peu comme si Élisée dit, mais il y a les autres prophètes qui sont là, mais moi j'aimerais aller plus loin. J'aspire à quelque chose qui est plus fort. Élisée veut être reconnu comme l'héritier d'Élie, mais il n'y arrivera pas par ses propres forces, parce que c'est toujours l'œuvre de Dieu. Et on voit la détermination d'Élie à fixer les yeux sur son objectif. Il est résolu, il aspire à ce que Dieu donne, il aspire au Saint-Esprit, il aspire à avoir une vie qui a de l'impact et qui est marquée par l'Éternel. On cherche la reconnaissance à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce que cela signifie de rechercher la reconnaissance? Élisée a envie d'être reconnu comme l'envoyé de l'Éternel. C'est une belle aspiration, n'est-ce pas? Une aspiration d'être reconnu comme celui qui est loin de Dieu. Et c'est le privilège de tous les enfants de Dieu, les amis. Le fait d'être reconnu comme enfants de Dieu. Ce qui nous réunit les uns les autres, c'est que nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia! Et j'aspire à cela, d'être reconnu comme celui qui est envoyé par Dieu dans le monde. Et c'est un privilège qui est pour chacune et chacun qui croit au Seigneur Jésus. Alors Dieu ne te force pas, mais il t'appelle. Élisée travaillait au champ, il y a eu un temps marqué où il était en mesure de répondre à l'appel du Seigneur. Il a été testé par Élie, mais est resté fidèle à son aspiration. Élisée était conscient de l'appel de Dieu. Il était conscient de la nécessité et de l'indispensabilité d'être revêtu du Saint-Esprit. Sa soif d'être rempli était concrète. Élisée suivait partout Élie. Il s'est mis en mouvement. J'ai envie de dire de la même manière, aspire aux choses de l'Esprit. Nourris-toi des choses de Dieu. Recherche sa face. Recherche sa présence. Mets-toi dans les bonnes conditions et priorise ta vie en fonction de ta faim et de ta soif d'être rempli de Dieu. Il y a un mouvement à l'heure actuelle qui se passe dans le monde. Et puis si on n'en entend pas beaucoup parler, bon, on en entend de plus en plus, mais il s'appelle le Quiet Revival. Ça va pour les anglophones? C'est plus ou moins juste. Hein? En français, ça donne Quiet Revival, mais c'est le réveil silencieux. Il y a vraiment un mouvement de l'esprit qui est en train de se faire au milieu des jeunes à l'heure actuelle, où on voit une faim, une soif des jeunes qui est là et qui tout d'un coup vont à l'église parce qu'ils cherchent quelque chose de fort. On voit qu'il y a quelque chose dans leur vie et c'est un mouvement de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui initie ce mouvement. On voit qu'ils sont poussés à aller vers l'église, à faire une démarche de conversion par rapport au Seigneur. Il rend l'immobilisme religieux, ce réveil-là. Dieu suscite une faim et une soif renouvelée de sa présence. Aspire à ce que Dieu donne. C'est la première des choses. On continue? Alléluia. De toute façon, même si vous aviez dit non, je continuerai. Il nous a dit que Élisée va ramasser le manteau qu'Élie avait laissé tomber et va repartir. Ce manteau représente la puissance de l'esprit, l'onction divine, l'héritage spirituel. L'Écriture nous dit qu'il y a, en 1 Corinthiens 12, 11, diversité de dons, diversité de dons, de services, d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. La mesure de l'esprit, les amis, c'est le Seigneur qui nous revêt chacun de cette bonne mesure de l'esprit. Dieu nous donne exactement à chacune et chacun ce qu'il a prévu pour nous. Souvent on se dit « Ah, mais j'aimerais tellement avoir le don de la sœur
Ou le frère. Dieu nous donne à chacun la mesure de l'esprit. Élisée, dans l'appel qu'il a reçu du Seigneur, a reçu tout ce dont il avait besoin spirituellement pour pouvoir l'accomplir. Et le Seigneur fait de même pour nous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être témoins là où il nous a placés. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alléluia. Ça veut dire que là où Dieu t'a placé, Dieu te donne la mesure, la pleine mesure du Saint-Esprit pour accomplir ce qu'il te demande. Alléluia. Je vous donne un petit exemple. Vous connaissez la Via Ferrata. Vous savez, c'est des parcours qui sont dans la montagne en général. Alors vous avez plusieurs niveaux. Je ne connais pas tous les niveaux, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait pas mal. Il y a des cordes, et vous vous harnachez, vous avez un baudrier, vous avez un casque, vous avez des chaussures balèzes, et puis c'est de la montagne, donc vous allez vous accrocher. Et puis je vois qu'il y a des ados, enfin des jeunes, pardon, vous êtes des adultes maintenant. Je ne sais pas si vous avez fait avec moi les jeunes qui sont là, l'acrobranche. Ben, c'est exactement le même principe où on s'harnache et puis on y va. Imaginez que vous allez louer le matériel et puis qu'on vous donne des tongs et un costume de bain. C'est juste impossible. Du reste, c'est quelque chose en montagne qui était reproché, qu'on a vu aussi pas mal dans le journal. C'était le fait que des gens allaient en haute montagne en sandales. Dieu nous donne la bonne mesure. Ce pourquoi il nous envoie. Je vous donne un autre exemple. Je parlais avec quelqu'un qui fait de la plongée et qui me disait, mais tu sais, quand on fait de la plongée, même à 12 mètres, même à 15 mètres, bon, c'est déjà assez profond, hein, donc on met tout l'harnachement. Et puis, il y a une fois une personne qui a dit, mais moi j'ai oublié ma cagoule. Vous savez, la cagoule pour aller dans les profondeurs. Et puis, il a dit, de toute façon, ça va pas bien loin, donc pas de souci. Puis le moniteur lui dit, ce serait bien que tu ne plonges pas. Non, mais moi je veux plonger, etc. Ça va bien se passer, etc. Et cette personne a plongé, et il y a, je ne sais plus le terme exact, il y a un palier à un moment donné où la température baisse drastiquement. Et arrivé à ce palier, et ce n'est pas très très profond, tout d'un coup le froid s'est emparé de la personne qui avait l'impression d'avoir la tête entre deux camions semi-remorques. Et a dû tout de suite remonter. Et plusieurs jours, il a dû se soigner justement pour diminuer ses maux de tête. Quand Dieu nous remplit de l'esprit, nous qualifie de manière parfaite. Il nous donne tout l'équipement nécessaire pour qu'il accomplisse son œuvre au travers de toi. Son œuvre au travers de nous. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise une vie remplie de l'Esprit? Jean 1,16 nous dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Premièrement, l'Esprit vient quand nous reconnaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et que nous vivons la nouvelle naissance, une circoncision du cœur, un changement du cœur amorcé par l'Esprit, parce que la transformation de nos vies se fait dans la durée. Dieu désire que nous débordions de son esprit. Et c'est une aspiration régulière qui se cultive. Demandez à être baptisé et renouvelé de la puissance du Saint-Esprit. Et je ne crois pas que le Seigneur nous remplit qu'une fois. Amen. Notre désir d'être sans cesse rempli de l'Esprit trouvera toujours un écho favorable auprès du Seigneur. Et ce qui est intéressant avec Élisée, c'est que le Seigneur va l'équiper en rapport avec les besoins du peuple d'Israël à cette époque, pour qu'il soit pertinent dans sa génération. Et c'est ce que l'Esprit fait avec nous. Il nous équipe pour notre génération, pour notre famille, pour notre temps. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être des manifestations de grâce, de sa grâce et de sa puissance. L'Esprit nous remplit également de dons surnaturels, comme la prophétie, les dons de guérison et de miracles, de discernement des esprits,
Un des dons les plus courants est le parler en langue qui nous est donné pour grandir dans l'édification. Mais il est un des signes, et pas le signe, un des signes. Et pour ceux qui l'ont reçu, je vous encourage à le cultiver régulièrement. Et pour ceux qui ne l'ont pas reçu, à l'aspirer et à considérer que le Seigneur nous a donné, vous a donné des dons surnaturels que vous pouvez exercer, être ouvert à ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer personnellement. Une vie remplie par l'Esprit est marquée avant tout par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et je peux vous dire que vivre dans ce monde avec ces dons-là, c'est déjà surnaturel. Parce que nous sommes sans cesse confrontés à l'injustice, sans cesse confrontés à l'animosité, sans cesse confrontés à la colère, sans cesse confrontés au déséquilibre. Le Saint-Esprit nous donne des dons. Il nous a donné son esprit et désire que nous grandissions dans notre compréhension de qui il est, que nous grandissions dans la dimension de la foi et de la mise en œuvre de ce qu'il nous a donné. Il y a des marches que nous gravissons dans cette mesure de grâce qui nous est donnée. Alors ne désespère pas si tu ne vois pas tout de suite. Persévère. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour grandir. Il t'a donné et il te donne la bonne mesure. La bonne mesure. Il ne te donne pas des tongs pour aller faire la via ferrata, mais il te donne la bonne mesure. Je vais terminer avec le fait d'œuvrer par l'Esprit. On voit que Élisée va directement, quand il va prendre le manteau, il va aussi l'enrouler et il va séparer le Jourdain en deux. Et ça va être un signal très fort aussi pour les autres prophètes. Ça va être une démonstration de puissance et ils vont reconnaître aussi cet appel d'Élisée. Élisée aussi qui aura un impact dans le peuple d'Israël. Mais j'aimerais juste dire ceci. Une des caractéristiques d'une vie de l'esprit qui honore le Seigneur est de manifester son amour. Car sans amour, la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme des cymbales. Moi, j'ai pensé à un autre symbole. Alors, je ne rajoute rien à la parole de Dieu, vous inquiétez pas, d'accord? La parole de Dieu nous dit que sans amour, on est comme une cymbale qui résonne. Et moi, j'ai pensé à ceci. Sans amour, nous ne sommes que des girouettes dirigées au gré de nos humeurs, tournoyant dans tous les sens et n'ayant aucun impact. Une girouette au gré des vents et dans le tumulte égare plus qu'elle ne montre la bonne direction. Tu peux avoir une bonne parole, mais si elle est dite sans amour, elle risque d'égarer la personne. Une parole inspirée de Dieu par son esprit, avec une bonne mesure de grâce et d'amour, va faire toute la différence. Des fois, on dit certaines choses et ça ne donne pas l'impact. On a besoin de cet amour-là. Seigneur, viens remplir notre réservoir d'amour et de grâce aussi pour les autres. Lorsqu'Élisée revêt le manteau, il va le prendre pour en faire un premier miracle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le même qu'Élie. Élisée va rentrer dans ce que le Seigneur lui montre. Et c'est toujours l'œuvre du Seigneur. Élisée, lui, va mettre sa foi en action, tout simplement. 1 Corinthiens 12, 7 dit ceci, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Quand Dieu donne, c'est toujours pour redonner plus loin, c'est pour bénir, c'est pour servir. Ce que l'Esprit nous communique n'est pas seulement pour l'Église, c'est aussi pour le monde. Rester statique et en vase clos ne va pas être pertinent pour le monde. Notre foi
ne devrait pas rester confidentielle. Et la marche par l'esprit a un déclencheur, la foi. Croire ce que nous ne voyons pas encore, croire que Dieu agit au-delà de toute mesure, croire à la parole de Dieu, qu'elle est vraie, vérité, qu'elle s'accomplit, elle ne revient pas au Seigneur sans avoir produit de l'effet. Ne restons pas en vase clos. Soyons de ceux qui expérimentons aussi, qui mettons en pratique la vie de l'Esprit, les dons de l'Esprit, pas seulement à l'Église, mais à l'Église c'est un bon départ, parce que c'est aussi un élément qui sécurise. Mais le Seigneur nous demande aussi de prier pour les malades, de prier pour les délivrances, d'annoncer le royaume de Dieu. C'est la mission que Jésus nous a donnée. Et cette mission est juste impossible si notre vie n'est pas remplie du Saint-Esprit. Il n'y a pas de risque d'être pertinent si nous ne aspirons pas à cette vie de l'Esprit en nous. Dans ce renouvellement, dans cette culture, cette cultivation. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas, vous avez compris. Cette cultivation de la vie de l'Esprit. Se mettre dans des bonnes conditions. Rechercher encore et encore ce que le Seigneur a prévu. Seigneur, remplis-moi, je suis à disposition. Et je peux vous dire que lorsque nous sommes à disposition, ce ne sont pas les occasions qui vont manquer. Et c'est toujours l'œuvre de Dieu. C'est toujours le Seigneur qui répond. Je vais terminer en disant ceci. L'Écriture nous interpelle dans Romains 10, 14 et 15. Comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et j'ai envie de dire, marcher dans l'Esprit, marcher par l'Esprit, est pour tout le monde, est pour tous les chrétiens. Que tu en sois au début de ta vie chrétienne ou que tu sois beaucoup plus avancé, cette marche par l'Esprit est pour tout le monde. Et j'aimerais vraiment vous encourager aussi, les jeunes, à marcher dans cette dimension, d'oser prier pour les gens, d'oser être à l'écoute du Seigneur, d'oser partager ce que vous avez dans le cœur, de ce qui vous semble recevoir par le Seigneur. Osez communiquer. Aie du zèle pour annoncer l'Évangile, pour prier pour les malades, pour chasser les démons, pour donner une parole inspirée. Le Seigneur te conduit, le Seigneur t'inspire, favorise les occasions et répond à ta foi. C'est lui qui guérit, délivre et sauve. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains qu'il utilise. La marche par l'Esprit, Élisée nous en donne un magnifique exemple. Premièrement, aspire à ce que Dieu donne. La mesure de l'Esprit t'est donnée. Deuxième chose. Et la troisième chose, œuvre par l'Esprit, marche par l'Esprit. Entre dans ce que le Seigneur a préparé d'avance pour que tu le pratiques. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment dans cette démarche de marche par l'Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu es le Dieu d'Élie, d'Élisée. Tu es notre Dieu et tu ne changes pas. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui ont vécu des frustrations spirituelles parce qu'elles ne rentraient pas forcément dans tel ou tel moule. Le plus important, Seigneur, c'est que nous rentrions dans tes plans à toi et dans ta mesure à toi. Et Seigneur, je te prie de rectifier cela dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu viens nous renouveler par l'action et la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus.
Seigneur, je te prie que celles et ceux, s'il y en a parmi nous qui n'ont pas été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, qu'ils puissent encore l'expérimenter ce matin en cherchant ta face, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de venir nous renouveler par cette puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci parce que tu es vivant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui qualifies. Seigneur, nous sommes conscients des aspérités dans nos vies. Mais merci, Seigneur, parce que ta puissance se manifeste alors que nous sommes faibles et que nous reconnaissons nos faiblesses, Seigneur. Ta grâce, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dit le Seigneur. Seigneur, favorise les occasions, Seigneur, de témoignages, de prières, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous voulons marcher par ton esprit, avec la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.